Le député Côte-du-Sud Norbert Morin est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé pour vous informer sur les projets des 17 municipalités du Kamouraska, tout ça dans l'optique d'un développement régional accompagné d'invités issus de nos différents milieux. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Les saines habitudes de vie sont mises en lumière dans les 17 plans de développement de nos municipalités. Chez les jeunes plus particulièrement, aujourd'hui, nous explorons ce qui se fait en la matière et ceux qui y travaillent au Kamouraska. Je reçois Mme Sophie Archambault, agente de concertation chez Cosmos Kamouraska. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, on sait que l'enjeu des saines habitudes de vie est vraiment au cœur des préoccupations et des actions de Cosmos. Oui, tout à fait. On travaille 4 enjeux, dont les saines habitudes de vie. Il y a aussi l'entrée scolaire réussie, la persévérance scolaire et l'intégration socio-professionnelle. Au niveau des habitudes de vie, chez les jeunes plus particulièrement, quels sont les volets sur lesquels Cosmos travaille plus précisément? On travaille surtout sur l'activité physique et le volet de la saine alimentation, mais ça touche quand même beaucoup plus large, là. On parle du temps écran, passer devant les écrans, on parle des habitudes de sommeil, de l'anxiété. Dans le fond, c'est intéressant ce que vous amenez parce que quand on pense à saines habitudes de vie, on pense souvent à activité physique, ce qui ne semble pas le cas. Là, vous nous parliez de saines habitudes de sommeil. Oui, bien en fait, c'est ça. Hein? Quand les saines habitudes de vie, c'est un facteur de protection à devenir un citoyen responsable, engagé. Donc, plus on agit tôt sur les habitudes de vie, plus on facilite le parcours de vie puis le passage à la vie adulte là, en ayant des habitudes de vie saines qui nous permettent de faire nos journées et de tous les apprentissages là, qui mènent à la vie adulte. Donc, vous agissez vraiment sur le facteur individuel des jeunes, là. Oui. Plus précisément, bien, en fait, on travaille aussi sur les environnements favorables qui sont autant politiques, économiques, physiques et socioculturels. Puis, il y a tout l'aspect de la norme sociale. Nous, oui, il y a l'individu, il y a son milieu de vie, mais il y a aussi, on est au Québec, donc on embarque dans le mouvement de la norme sociale. Justement, la norme sociale, de quoi exactement est-ce qu'on parle? On sait, par exemple, bon, les fruits, c'est bon, c'est pas nécessairement mauvais, les brocolis, etc., mais est-ce qu'il y a autre chose comme norme sociale qui nous vient en tête? Bien, en fait, c'est de faire des choix santé, les choix les plus faciles à faire, donc les choix sains, les choix nutritifs, de se déplacer, de bouger un peu plus dans nos journées va permettre d'atteindre un niveau d'activité physique qui est satisfaisant pour être en santé, puis comme je disais, pour faire les journées, accomplir tout ce qu'on doit accomplir dans une journée. Donc, plus les environnements qui sont autour du jeune, autour de l'adulte aussi, sont favorables à l'adoption de saines habitudes de vie, mais c'est plus facile pour le citoyen. Justement, c'est là-dessus que je voulais vous amener. On parle d'un autre volet qui est l'environnement autour du jeune ou de l'adulte. Quels sont ces environnements-là? L'environnement socio-culturel, c'est toute l'offre de services qu'on a dans nos municipalités pour nous permettre de bouger, les activités sportives. On a donc c'est ça. Au niveau de l'environnement physique, c'est tout ce qui est l'environnement bâti autour du citoyen pour lui permettre de faire des choix qui sont favorables aux saines habitudes de vie. L'environnement économique, moins les activités proposées sont chères, en fait, elles sont accessibles à un plus grand nombre de personnes. Puis, l'environnement politique, bien là, c'est tout ce qui est vraiment au niveau plus politique, au niveau des... je vais répéter le mot politique, mais des politiques, par contre, alimentaires dans les écoles, de favoriser la prise de collation, les fruits et légumes, les produits laitiers.
Donc, on est, c'est ça, au niveau plus décisionnel. Vous parliez d'environnement favorable, d'environnement physique. Quelles sont les actions concrètes de Cosmos au niveau, par exemple, justement, de cet aspect-là d'environnement physique? Bien, on a travaillé dans les dernières années, vous avez sans doute entendu parler du programme À pied, à vélo, Vélactive, dont la ville de Saint-Pascal a embarqué dans le programme, puis aussi Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme et Saint-Gabriel. Donc, ils ont tous adopté un plan de déplacement pour revoir les facilitants au déplacement actif pour les jeunes, autour des écoles, mais aussi autour des commerces de proximité donc, c'est ça, pour les jeunes et les familles. Puis, on a aussi dans les... je vais parler d'un exemple dans les arénas, si on met les choix plus sains à l'avant-plan, moins dispendieux, on travaille aussi sur l'environnement économique, mais aussi physique. Donc, on sait qu'à l'aréna, on est capable d'aller chercher des éléments nutritifs avant une partie de hockey, avant un entraînement de patinage artistique. Donc, on a aussi travaillé les partenaires à améliorer l'offre qui est disponible dans les... Comme par exemple, est-ce que Passeport Kamouraska, ce sont des activités en quelque sorte gratuites? Est-ce que ça entre dans le volet socio-économique ou c'est autre chose? On rentre dans le volet socio-culturel et économique aussi, parce que c'est des activités gratuites. Donc, on rappelle, le Passeport, ça a été remis dans les dernières années aux enfants qui pouvaient participer à des activités dans chacune des municipalités participantes et qui recevaient un autocollant. Puis, chaque autocollant donnait une participation au tirage à la fin. L'année dernière, il y avait des commanditaires là, qui avaient, entre autres, Zone Aventure, qu'on remettait des laissez-passer aux enfants qui avaient participé. Donc, c'est pas quelque chose qui... En fait, le passeport était quelque chose de nouveau, mais chaque municipalité faisait déjà des activités durant l'hiver. Justement, vous parlez d'actions communes. Quand Cosmos fait une action, est-ce qu'elle cible vraiment chacune des municipalités ou c'est vraiment une concertation régionale qui se fait avec différents partenaires? En fait, c'est pas des activités qui sont que dans les municipalités. On a eu des actions comme des activités culinaires avec dans les maisons de jeunes. On a été avec la Maison de la famille aussi qui faisait des activités culinaires pour les enfants. À vos marmites, ça a bougé. Est-ce que c'est comme ça que ça s'appelle ou c'est autre chose? C'était les marmitas. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Il y a un projet à nos marmites, 1, 2, 3 à nos marmites, qui est présent dans les centres de la petite enfance pour améliorer l'offre alimentaire et les pratiques face à l'alimentation chez les jeunes, dont nos CPE de la région ont participé aussi. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, on fait vraiment le tour. C'est de 0 à 30 ans environ, mais ça cible quand même tout le monde. Là. Oui, c'est ça. Principalement aussi les jeunes vulnérables. Et puis, est-ce que, tout à l'heure, est-ce qu'on va y revenir à Passeport Kamouraska cet hiver? Oui, c'est une volonté des partenaires municipaux de refaire cette 3e édition-là, avec des éléments plus facilitants cette année. D'accord. Et au fil des lectures que j'ai faites justement sur les saines habitudes de vie, et certainement que vous avez fait en plus grand nombre que moi, j'en doute pas, on dit que le temps des études et de la sensibilisation est terminé et que c'est vraiment le temps de passer à l'action et on suggère même quelques pistes de réflexion qui iraient même jusqu'à taxer davantage ou mieux étiqueter les aliments qui sont moins bons pour la santé. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Est-ce que vous apportez quelques bémols? Oui, en accord. La taxe sur... et là, c'est très personnel. De votre expérience, c'est ça, très personnel. Je ne veux pas du tout engager l'organisation dans tout ça. Mais oui, ça peut... En fait, il faut qu'il y ait des actions collectives, mais partout pour avoir un changement. On fait juste penser à la cigarette, l'offensive qu'il y a eu dans les dernières années. On le remarque qu'il y a moins de fumeurs maintenant, mais tout y est passé, jusqu'à l'accessibilité physique dans les dépanneurs, les épiceries, on les voit plus, les cigarettes. Donc, il y a eu vraiment une offensive généralisée, mais je pense que pour les saines habitudes de vie, c'est la même chose. Donc, de votre expérience au niveau des saines habitudes de vie chez les jeunes, est-ce qu'au Kamouraska, dans les 8 dernières années où vous êtes chez Cosmos, est-ce que vous voyez... Quel serait votre constat aujourd'hui, en fait, par rapport aux saines habitudes de vie? Il y a encore du travail à faire. Ça reste beaucoup un choix individuel, un choix familial. On aura beau vouloir aller dire, voir les boîtes à lunch des jeunes,
Ça reste que si les parents n'ont pas les moyens de payer pour des fruits frais, le jeune n'y en aura pas plus dans sa boîte à lunch. Donc, il y a vraiment une sensibilisation et des actions à multiples niveaux à faire, et il y a encore du travail à faire. On a fait des bons pas, mais il y a encore du travail à faire, et c'est en soutenant les initiatives comme la boîte fraîcheur, entre autres, dans le prolongement de leurs activités, qu'on va pouvoir continuer à contribuer à faire des choix sains, les choix les plus faciles à faire. Et là-dessus, Mme Sophie Archambault, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Merci. Les saines habitudes de vie chez les jeunes au Kamouraska, comment se transportent-elles dans nos écoles? Eh bien, pour le savoir, j'ai maintenant avec nous Mme Marie-Josée Saint-Don. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante, en fait, en français à l'école Chanoine-Baudette-Saint-Pascal. Pourquoi, tout d'abord, une enseignante en français s'intéresse-t-elle aux saines habitudes de vie? Donc, Bien, moi, depuis toujours, j'ai toujours fait du sport. Ça fait partie de ma vie, de mes passions. Puis, outre le français, on a d'autres passions. Puis, j'avais le goût d'inculquer aux jeunes le goût du dépassement, puis de prendre soin d'eux, puis de faire de l'activité physique. Et en parlant d'activité physique, ça fait bientôt maintenant 4 ans, en fait, que vous êtes en charge, en quelque sorte, de la course du Grand Défi Pierre Lavoie. Qu'est-ce que c'est que cette course? La course du Grand Défi Pierre Lavoie, c'est un événement qui a été mis en place par Pierre Lavoie pour faire bouger les jeunes. Donc, c'est au mois de mai, on se rassemble. On est maintenant au-dessus de 120 écoles où on part de Québec avec nos 36 jeunes dans l'autobus, et on se rend à Montréal, à Relais, où nos jeunes courent en équipe de 2, de 4, des relais de 2 km à la fois. Donc ça, c'est pendant 36 heures. C'est sans arrêt, c'est la nuit, le jour. Quelles ont été, vous avez été en quelque sorte l'instigatrice de ce projet? Oui, avec un autre enseignant, M. Bohème. Et donc, quelles ont été vos motivations premières à inscrire votre école? Bien, à la base, M. Bohème faisait le 1000 km. Puis, quand même. Oui, quand même, à vélo. Puis Pierre Lavoie était venu donner une conférence à l'école secondaire il y a 5 ans, où il présentait la course, puis qui était dans ses débuts à ce moment-là. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui le faisaient. C'était encore peu connu. Puis quand il est venu nous présenter sa conférence, on a fait « Ah, nous, on veut faire ça avec nos élèves. Ça a l'air vraiment intéressant, tout ça. » Fait que c'est à la suite d'une conférence de Pierre dans notre école qu'on a décidé de s'inscrire. Puis l'année suivante, on s'est inscrit. Et est-ce que les inscriptions ont afflué? La première année, non. Des élèves, là, parce que, tu sais, c'était méconnu. Même nous, en tant qu'enseignants puis d'organisateurs, on ne savait pas trop où on s'en allait, ni qu'est-ce qui nous attendait au bout du compte. Fait que la première année, on avait eu nos 30 élèves tout juste. Puis là, cette année, on a au-dessus de 40 élèves. Il en faut 36. Fait que je pense qu'on est un petit peu victime de notre succès. Le bouche-à-oreille, les élèves reviennent cette fin de semaine-là complètement transformés, avec des bons souvenirs. Fait que c'est sûr que les élèves veulent venir vivre cette aventure-là. Est-ce que vous aviez déjà essayé précédemment d'y participer et avez essuyé un refus, ou non, vous avez été accepté d'emblée? La première année, en fait, comme on était une nouvelle école, on s'inscrivait, et là, c'était des tirages au sort. Malheureusement, on n'avait pas été favorisés. Puis, il y a 3 places qui se sont ouvertes, et là, il fallait motiver avec une lettre. Pourquoi notre école méritait d'avoir sa place pour la course. Puis on a écrit une lettre en faisant valoir tous les beaux côtés de notre école, puis à quel point on avait des jeunes actifs, puis qu'on méritait de participer à cette école-là. Et on a été choisi école coup de cœur par Pierre Lavoie. C'est quelque chose quand même, école coup de cœur, là. Vous en êtes fiers, j'imagine? Oui, vraiment. Et donc, vous êtes la seule école au Kamouraska à y participer. Vous dites école coup de cœur. Est-ce que ça vous donne un droit de passage tout de suite d'année en année, ou il faut quand même reposer votre candidature? Non, bien, comme on le fait une première année, qu'on soit coup de cœur ou pas, là, les années d'après, on est automatiquement éligible. Si on veut participer, on est inscrit. Donc, on devine qu'avec les années, l'intérêt des élèves a grandi, puisque vous nous dites que vous êtes à plus de près de 40 élèves, en fait, qui participent cette année. Qu'est-ce que ça leur apporte, en fait, de faire cette course-là? Bien, je pense que les élèves, ils voient vraiment un dépassement de soi. On a des élèves qui sont actifs, qui font déjà du sport, mais moi, mes plus belles réussites, ce sont les élèves qui s'inscrivent, puis qui courent pas déjà, puis tu sais, qui font vraiment ça pour se mettre en forme, avoir des bonnes habitudes. Et oui, le défi au bout du compte, tout ça, puis c'est vraiment le but de s'inscrire à la course, mais de changer ses habitudes.
Est-ce que vous voyez justement un changement dans les habitudes des jeunes? Parce que là, vous me dites que, vous me disiez tout à l'heure, en fait, que ça va bientôt faire 4 ans. Donc, il y a des jeunes qui sont là depuis 4 ans. Donc, est-ce que vous voyez un changement dans leurs habitudes? Bien, je pense que oui. Puis, tu sais, de me promener la fin de semaine à Saint-Pascal ou même les soirs, puis de voir des jeunes qui courent, tu sais, par eux-mêmes pour le plaisir. Fait que oui, je pense qu'ils changent leur habitude. Puis, vient aussi avec l'activité physique, toutes les habitudes alimentaires. Que, tu sais, si tu viens courir à 1 heure là, durant la concentration, qu'est-ce que je mange avant de venir manger? Après, tu sais, il y a toutes ces habitudes-là aussi alimentaires qu'on essaie de montrer aux jeunes, outre la course et de se mettre en forme physiquement. Là. Justement, au-delà de la course, vous en parlez, au-delà de la course, est-ce qu'il y a une espèce de cahier de charge à suivre ou vraiment ça dépend des écoles, on suit les enfants de A à Z? Parce qu'il y a sûrement un entraînement à avoir, j'imagine. Oui, en fait, le Grand Défi nous fournisse des plans d'entraînement qu'on suit généralement, peut-être pas à la lettre, mais quand même assez bien, là, parce qu'outre la course, c'est aussi toute une portion musculaire qu'on développe avec nos coureurs. Là. Fait que le Grand Défi nous fournit beaucoup d'outils pour former nos jeunes pour qu'ils soient prêts pour le mois de mai. Et sur le terrain, là-bas, vous avez parlé un petit peu tantôt de comment ça se passait, mais en vérité, est-ce que les enfants enfants, mais élèves, sont vraiment suivis pas à pas? Comment ça fonctionne? Durant la fin de semaine, en fait, nous, on est là avec eux, on est 6 accompagnateurs. Puis je pense que qu'est-ce qui fait notre force à Shannon-Beaudin, c'est qu'on accompagne beaucoup nos jeunes, on court avec eux, il y a toujours un accompagnateur vélo. Ça, c'est obligatoire, c'est demandé par le Grand Défi, donc toujours quelqu'un qui les suit à vélo. Mais nous, les accompagnateurs, on se fait un plaisir d'aller courir avec eux, de les motiver, les encourager, parce qu'on s'entend qu'il y a des périodes creuses, là, à 3 heures du matin, c'est difficile, à 5 heures du matin aussi, fait que on essaie de les motiver puis de les encourager, fait qu'on est là avec eux tout le temps. Puis quand ils reviennent, qu'est-ce que... Comment ils ont appris de l'expérience, si je peux m'exprimer ici? Bien, les mots qu'ils ont dans la bouche quand ils reviennent le lundi matin à l'école, c'est « c'était malade ». Fait que pour eux, c'est vraiment grandiose parce que Pierre Lavoie a le don de faire les choses aussi de façon assez fois 1000. Là. On commence toujours avec une course de nuit sous des feux d'artifice. On court 20 minutes, puis c'est des feux d'artifice pendant 20 minutes qui éclairent le ciel de Montréal l'année passée. Même durant la fin de semaine, il y a des spectacles, des événements, il y a de l'animation. Donc, tout ça est grandiose aussi. C'est pas juste le fait de courir et de se dépasser. Là. Est-ce que, au-delà de ce spectacle-là, l'idée des saines habitudes de vie reste quand même en tête des jeunes? Bien, oui, je pense que oui, parce qu'il y en a qui ont continué à courir tout l'été, puis là, ils se sont réinscrits. Fait que oui, ça reste pour une majorité d'entre eux. Et est-ce qu'à Chanoine-Beaudin, on a décidé d'instaurer de nouvelles choses, par exemple à l'école, suite à cette implication dans ce défi-là? Bien, on a une concentration course qui est née à la suite de notre inscription. Donc, le mercredi après-midi à Chanoine-Beaudin, on a des concentrations. Donc, on a mis sur pied cette concentration-là pour entraîner nos élèves, en fait, pour les préparer. Fait que ça fait partie un petit peu des saines habitudes de vie à Shannon-Beaudin. Ouais. Et là, on a parlé beaucoup élèves. En tant qu'intervenante, enseignante, organisatrice, comment ça influence notre mode de vie durant toute l'année, cette course-là? Bien, honnêtement, moi, je suis quelqu'un déjà de physiquement très actif, qui a quand même des bonnes habitudes de vie. Fait que j'essaie juste d'inculquer puis de partager mon savoir puis mes connaissances avec les élèves, leur faire voir les bons côtés. Et là-dessus, Mme Marie-Josée Saint-Don, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Les saines habitudes de vie chez les jeunes au Kamouraska. Au fil du temps, comment ça se transpose de nos milieux scolaires à la maison? Eh bien, pour en parler, je reçois André-Alexandre. Bonjour. Bonjour. André-Alexandre, vous êtes une ancienne enseignante en éducation physique. Oui. À l'École Monseigneur-Boucher, notamment. Au niveau primaire. Oui. Donc, au fil du temps, par exemple, si on recule 20 ans en arrière, vous en avez vu passer des jeunes. Est-ce qu'on parlait autant ou est-ce qu'on parlait carrément d'habitudes de vie? On n'en parlait pas autant parce que c'était comme dans leur mode d'aller plus à l'extérieur, puis au retour des classes, de jouer à l'extérieur. C'est sûr, avec tout ce qui est technologie, iPad et jeux vidéo, c'est sûr qu'il y a un attrait pour les jeunes plus poussés. Alors, je crois qu'à la longue, les jeunes ont commencé à aller moins à l'extérieur. Et on a essayé de développer des éléments qui vont leur permettre justement de retrouver le goût d'aller à l'extérieur. Vous parlez d'aller jouer à l'extérieur notamment, mais est-ce qu'on parlait de saines habitudes de vie au niveau de l'alimentation, par exemple? On en parlait un peu, mais pas autant que maintenant, parce qu'on a le défi Moi je croque qui a été lancé au niveau des ministères
pour amener justement à conscientiser le jeune lui-même à faire des choix alimentaires, de bons choix alimentaires. Alors, plus ça va maintenant, plus c'est un élément qui est crucial, qu'on retrouve beaucoup. Est-ce dû au phénomène d'obésité qui se développe de plus en plus? Parce qu'il y a des études qui montrent que les jeunes sont de plus en plus obèses ou dû à de l'inactivité, un surpoids dû à de l'inactivité et de la surconsommation de sucre. Alors, les boissons énergisantes, etc., etc. Alors, nous, dans les écoles, on a eu comme mission de justement démystifier ces éléments-là, amener les enfants à prendre conscience que préférable de prendre 2 oranges plutôt que prendre 2 verres de jus d'orange, que dans une quantité de jus d'orange, il y a énormément de sucre, même si c'est du sucre naturel. Alors, on a travaillé beaucoup l'élément alimentation auprès des enfants, leur faisant prendre conscience. Donc, on parle beaucoup d'éducation. Oui. Dans les études, on parle aussi qu'il y a beaucoup d'éducation à faire au niveau du parent. Est-ce que ça a été fait, ça aussi, dans les dernières années? L'éducation passe par l'enfant parce qu'on parle de tout ce qui était récupération. Puis la récupération, on est parti à la base des enfants, leur montrer comment récupérer pour l'amener à la maison. Alors, le mouvement et l'activité, c'est un peu ce que fait Pierre Lavoie. Il passe par les enfants pour que les enfants amènent les parents à bouger plus. Alors, oui, par l'école, on essaie de donner cette éducation-là qui va se transporter à la maison. Est-ce que vous trouvez qu'à travers les années, on passe plus de la parole aux actes? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que, regarde, Pierre Lavoie, dernièrement, avec les médecins de famille, maintenant, ils prescrivent aller marcher dehors. Alors, on n'aurait jamais pensé à ça il y a 20 ans. Maintenant, oui, il y a une conscientisation qui fait que c'est devenu prioritaire, autant au niveau gouvernemental, autant au niveau des municipalités. On va développer des infrastructures qui vont donner la possibilité aux gens d'aller pratiquer des activités sans que ça soit onéreux. Donc, c'est un petit peu une façon régionale de développer de saines habitudes de vie, oui. Là. Oui, oui. On retrouve plein d'activités, autant dans les... Je regarde les festivals d'été qui vont avoir lieu un peu partout dans nos villages. Il y a toujours une partie sportive, une partie qui va amener les gens, parents-enfants, à faire une équipe de soccer ou aller jouer au tennis, parents-enfants. Alors, on essaie de lier l'enfant et le parent pour que ce soit dans la famille que l'activité se développe, sans que ce soit nécessairement compétitif, ce qui est un autre bon point, parce qu'il y a été longtemps où c'était... Tu étais sportif si tu faisais partie d'une équipe professionnelle, une équipe de l'élite. Alors moi, j'ai souvent travaillé, pas l'élite, je voulais travailler la masse. Je voulais amener la personne qui était moins attirée vers le sport à trouver le plaisir de bouger. Justement, c'était ma prochaine question. Comment, à travers votre implication citoyenne ou à travers votre métier, vous avez su aider au développement de saines habitudes de vie chez les jeunes? À l'hiver, là, je faisais avec les enfants une espèce de petit journal où ils devaient faire 3 activités semaine. Puis il y avait une activité particulière qui était le cadeau santé à donner à son parent. Alors, il donnait un 20 minutes que le parent pouvait choisir n'importe quand dans la grille horaire, mais il allait jouer à l'extérieur avec son enfant, pelleter de la neige, marcher, promener le chien ou autre. Mais c'était un 20 minutes où l'enfant et le parent pouvaient bouger. Alors, comme je disais aux enfants, c'est difficile de refuser un cadeau, alors le parent a le droit de le choisir à la période qu'il veut. C'est sûr que c'était pas toujours facile, mais l'enfant devenait un élément de motivation. Et lui aussi prenait plaisir parce qu'il me contait par la suite, bon, ben on a réussi samedi matin à trouver une période. Maman est partie à l'épicerie, je suis allée à l'extérieur avec papa, donc il y avait cette espèce de lien-là, par des éléments simples, d'amener à bouger à l'extérieur. Et vous y avez répondu en quelque sorte, mais je vous amènerai quand même sur le terrain. Est-ce que vous voyez des différences qui marquées entre il y a 20 ans puis aujourd'hui par rapport aux saines habitudes de vie? Bien, c'était pas si présent il y a 20 ans. Je pense qu'on n'avait pas pris conscience que c'était quelque chose qui pouvait se développer. C'était comme normal que la façon dont on vivait, on faisait attention et que notre contexte de vie était correct. Sauf qu'avec les études, on s'est aperçu que peut-être qu'on bougeait moins. Et là, on a commencé à cibler plus, à faire des programmes qui ont développé ou provoqué des éléments d'action. Donc, la nuance est peut-être là, justement, comparativement aujourd'hui et avant, c'est qu'on a mis ça de l'avant en développant certains programmes ou en le mettant même dans le plan de formation des enseignants?
Ah oui, parce qu'on a aussi en éducation physique un volet qui est au niveau des saines habitudes de vie et qui est développé pas juste en éducation physique, je te dirais, qui est développé un peu dans le programme en général, autant au primaire qu'au secondaire. Maintenant, justement, on parle de formation des enseignants à ce sujet-là. Est-ce que, à travers le temps, là, vous êtes à la retraite, mais est-ce que c'est quelque chose qui était en hausse dans les dernières années, là, au niveau de la formation d'enseignants? Est-ce que vous aviez des formations, justement, là-dessus? Oui, ils se donnaient des éléments de façon à intégrer ça dans le programme, de façon à ce que le jeune prenne conscience et devienne autonomes, entre guillemets, là, deviennent vraiment plus conscients des éléments que lui, il peut changer. Alors, c'était juste dans ses choix, il y avait un mois au niveau de la nutrition. Là. Alors, c'était de donner des pistes aux enfants quand tu as à choisir quelles sont tes portions, les heures de sommeil, la posture. Alors, c'est tous des éléments qui rentrent dans des saines habitudes de vie qui amènent le jeune lui-même à se dire « Ah ben oui, ça, je peux le modifier. » là. En terminant, Mme André, avez-vous senti au cours de votre carrière qu'il y a eu un moment où il a fallu que les enseignants en éducation physique se battent pour conserver certains de leurs acquis? Oui, parce qu'il y a eu un temps où on a augmenté le temps présence élève. Alors, et finalement, il y avait plusieurs matières qui prévalaient un peu tout le monde, le bien fondé. Et puis, nous autres, on disait en éducation physique que les enfants bougent moins. Je parlais un petit peu de technologie. Alors, les enfants qui étaient moins actifs parce qu'il y avait moins de possibilités à l'extérieur de pouvoir bénéficier de temps d'action. Alors, on se disait, à l'école, c'est le temps de donner les saines habitudes et de donner du temps d'apprentissage. Alors, c'est pour ça que maintenant, au primaire, tous les niveaux ont 2 heures d'éducation physique semaine. Parce qu'à un moment donné, le 3e cycle n'avait seulement qu'1 heure. Alors, on se dit, à 1 heure, c'est pas vrai, 1 heure par semaine qu'on va donner aux jeunes le goût de bouger par lui-même. Alors, on est arrivé à 2 heures à tous les cycles. Donc, vous donniez même une analogie pour ça aux enfants. Oui, bien, j'ai souvent dit aux enfants que pratiquer l'activité physique, c'est pas vrai que tu peux faire beaucoup de sport en fin de semaine puis rien pendant la semaine. Je leur disais, c'est comme se brosser les dents 2 heures le dimanche, puis le reste de la semaine, tu ne te brosses plus les dents. Donc, c'est quelque chose qui est au quotidien et l'importance de bouger un minimum de 30 minutes à chaque journée, dans chaque journée, et par la suite, bien, le goût se développe et tu peux en faire plus. Là-dessus, Mme André-Alexandre, merci beaucoup. Bien, merci. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Le député Côte-du-Sud Norbert Morin est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730.